Bonjour à tous, petite vidéo rapide sur le tir nocturne. On va tester différents types de matériels et techniques. Alors on va pas tester de choses comme des visions nocturnes, de choses qui sont plutôt réservées à un cadre tactique. On va rester sur un cadre de port d'armes civiles, donc du matériel qui est facilement accessible, qu'on peut facilement porter sur soi, voire directement sur son arme dans la vie de tous les jours. Donc je vais faire la plupart des tests avec mon petit Ruger qui est équipé de visée tritium. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le tritium est un isotope d'hydrogène radioactif. Il est radioluminescent, c'est-à-dire qu'il brille dans le noir. Il a une durée de vie d'une dizaine d'années et il est malheureusement interdit à la vente en France. Alors en plein jour, ça donne des visées à 3 points blancs normaux et la nuit, ça brille dans le noir, ça s'illumine en vert. Alors j'ai un petit laser Viridian. Il y a des gens qui trouvent que c'est un gadget, des gens qui aiment bien ça. On pourra revenir sur les avantages et les inconvénients tout à l'heure. Ma Streamlight TLR1 qu'on ne présente plus, diverses lampes à main pour tester diverses techniques, donc notamment la fameuse technique Harry's qui consiste à créer une tension isométrique pour stabiliser son arme, la fameuse technique dite du FBI ici qui consiste à déporter sa lampe loin de son corps afin d'attirer l'attention de l'agresseur vers la lampe plutôt que vers vous. Il y a d'autres techniques, la technique Rogers, je vous mettrai une petite photo, j'aime pas beaucoup ça. Il y a d'autres techniques comme éclairer ses organes de visée directement, pareil, j'aime pas beaucoup ces techniques-là, on pourra revenir là-dessus tout à l'heure. Je vais aussi tester le tir en me pointant une lampe dans la tronche en mode normal et en mode stroboscope. Donc on verra ce que ça donne parce qu'il n'y a pas beaucoup de retours d'expérience de professionnels sur l'utilisation tactique des stroboscopes. Donc on verra si c'est vraiment différent d'une lampe classique, on verra si ça gêne vraiment le tir, etc. etc. Et enfin j'ai une lampe Odin de chez Olight à vous présenter qui est montée sur mon AR15, qui est celle que vous avez vue en introduction de cette vidéo. Donc voilà, ça y est, j'ai mon petit partenariat Olight, je suis une véritable chaîne d'armes à feu, contrairement à la gauloiserie par exemple. Donc comme d'habitude, je vous invite à vous désabonner de la gauloiserie. Et si vous ne les connaissez pas, n'allez surtout pas voir ce qu'ils font. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, et on va essayer de tirer en roulant avec une Troy en 308. N'hésitez pas à nous contacter pour tous vos enterrements de vie de garçons en tout genre. 40 Alors, en ce qui concerne la Odin, rapidement, on va pas y passer 1h30, vous me connaissez. Je l'ai monté sur mon AR15, après un ou deux tests, je l'aime vraiment bien, je crois qu'elle va y rester. La première chose qui frappe, c'est la qualité de fabrication, c'est de la belle matière, c'est pas de la chinoiserie. Elle est livrée avec son adaptateur de rail Picatinny, sa commande déportée que j'ai montée là sur ma poignée. Son chargeur USB, puisque la batterie est intégrée. Donc ce qui est particulièrement appréciable avec cette lampe, c'est la facilité avec laquelle elle se monte et se démonte de l'arme. Vous avez simplement le petit bouton ici que vous verrouillez et que vous poussez et elle se démonte. Donc ça c'est particulièrement agréable comme je dis pour la charger. Si la situation exige que vous ayez besoin d'un objet contondant, vous avez de belles dentelures au bout d'ailleurs, si jamais votre agresseur n'est pas très réceptif au débat des idées. Pour la remettre c'est tout aussi simple. Hop, et hop. Et d'ailleurs l'adaptateur Picatinny a deux positions, donc à 90 degrés l'une de l'autre, pour la placer comme ça en fonction de votre setup. La commande déportée magnétique, elle se verrouille comme ça, il y a un petit cran de verrouillage. J'ai cru comprendre que par le passé il n'était pas aussi efficace, surtout avec les armes à fort recul. Sur un AR15 c'est vraiment pas un problème, mais là pour l'enlever il faut déjà y aller. Donc je pense que c'est très facile à mettre, mais pour autant c'est solide, donc il ne doit pas y avoir de problème. Alors le seul inconvénient que je lui ai trouvé, c'est qu'avec la commande déportée, vous n'avez pas de mode intermédiaire. Vous êtes soit 2000 lumens, soit rien. Donc j'aurais bien aimé qu'il y ait un mode luciole ou au minimum voilà, avoir accès aux 300 lumens, mais ça n'est pas le cas. Donc là c'est ma petite lampe 2DC. Là c'est la Streamlight. Et là c'est la Odin. Alors, il y a deux réglages de puissance sur la Odin. Là on est en 300 lumens en appuyant doucement sur le bouton poussoir. Et là on est à 2000 lumens. Alors côte à côte j'ai la TLR1 à gauche et la Odin à droite. On remarque que la Odin a une teinte un petit peu plus chaude. C'est assez rare, les lampes tactiques sont généralement d'un blanc assez froid. Alors il y a plein de débats sur le sujet. Les lampes plus froides donneraient un meilleur rendu des couleurs, plus de puissance. Les lampes plus chaudes donneraient une meilleure perception de la profondeur de champ. A ma connaissance, il n'y a pas de vraie étude approfondie sur le sujet. Pour des professionnels, ça vaudrait le coup de creuser. Pour des civils, c'est plutôt une question de préférence personnelle, je dirais. Moi, j'aime bien le ton un petit peu chaud de la Odin. Alors, est-ce que ça permet de réduire un petit peu les problèmes de backsplash, le reflet en intérieur avec les murs blancs? Donc là, on a un fond blanc. Peut-être. Est-ce que les couleurs sont moins délavées? C'est possible. Donc voilà, si vous avez des réponses sur le sujet, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Il est 3 h du matin, direction le désert. Le pick-up est chargé. – 3h20, 81 degrés Fahrenheit.
Ça signifie qu'il fait en gros 25 degrés dès le genre au plus frais de la nuit quoi. Ça ne rafraîchit jamais. Là, je m'enfonce dans mon petit chemin désertique, il fait nuit noire, je n'y vois rien. Ah, c'est un peu mieux. Bon là on est carrément hors piste. Autant dire que je sais pas où je vais. Putain, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Bon, c'est quand même impressionnant d'être ici dans la nuit noire et le silence total quoi. J'ai une petite lampe de chantier pour voir un peu ce qui se passe. Donc j'étais inquiet qu'il y ait un petit peu trop de faune sauvage dans les environs. Donc ça c'est déjà pas mal. Coyotes, cougars, cartel mexicain en train d'enterrer des gens. D'ailleurs, ma lampe elle a cette petite fonctionnalité. Si les cartels s'approchent, peut-être que je me donnerai un petit peu d'espérance de vie avec ça. Bon bref, on va se mettre un petit peu au travail. On va tester la Odin. Donc je vais commencer à 50 mètres de ma cible. Bon, je fais à peu près 50 grands pas, donc on sera entre 45 et 55 mètres. Bon, 50 mètres, facile. Allez, un petit 100 mètres. Facile. Bon, malheureusement, le jour va se lever, j'ai pas tellement le temps d'aller tester à plus de 100 mètres, mais déjà à 100 mètres, c'est impressionnant à quel point je voyais la cible comme en plein jour, quoi, et je voyais vraiment loin derrière, donc je doute pas que ça marche à 200 mètres. D'ailleurs, je crois qu'elle est censée avoir une portée de 300 mètres, donc c'est vraiment efficace, quoi. Bon, j'ai pas eu le temps de tourner tout ce que je voulais tourner, le jour se lève vite et je sais pas quand est-ce que j'aurai l'occasion d'y retourner la nuit. Donc malheureusement, on va devoir se contenter de commenter un petit peu les essais que j'ai faits et faire quelques généralités sur le tir de nuit. Avant même de parler d'utilisation des lampes tactiques, il y a déjà des choses que vous pouvez faire chez vous pour maximiser vos chances. Ça pourra être d'éclairer vos points d'entrée potentiels dans votre maison, tandis que vous, la pièce où vous vous trouverez potentiellement, par exemple une chambre, sera le plus sombre possible. Ça vous permettra d'identifier votre agresseur, tandis que lui n'aura pas encore détecté votre présence. Donc là, on gagne un temps précieux dans des situations qui durent généralement quelques secondes. Bon, ensuite les lampes. Bon, déjà pour le décès, avoir une lampe sur son arme, ça ne dispense pas d'avoir une lampe manuelle. Si on revient à notre scénario sur un parking, dans une rue, etc., je rappelle que pointer une arme sur quelqu'un, dans la plupart des juridictions, c'est un délit. Donc si vous avez quelqu'un qui rôde près de votre maison, votre voiture, on ne sort pas comme ça, bonjour madame, je peux vous aider. Ça n'est pas possible, on le fait avec cette lampe-là. Donc j'en arrive à la question la plus importante avant même de maîtriser les techniques de tir nocturne, c'est l'identification de sa cible. Je vous donne des exemples que j'ai vus aux infos, ne serait-ce que ces derniers mois. Une grand-mère près d'ici, Alzheimer, elle se balade dans la rue complètement paumée, elle rentre dans l'appartement d'un type. Le type est armé et il a eu la présence d'esprit de ne pas tirer. Il a identifié la cible, il a vu qu'il n'y avait pas de danger. Il a aidé la mamie, il l'a raccompagnée chez elle. Exemple tout bête, à l'époque où je vivais en Californie, je sais, on ne rigole pas. Ma mère m'avait rendu visite, elle est rentrée chez le voisin en croyant rentrer chez moi. Bon, coup de bol, c'est la Californie. Au Texas, la situation aurait pu être différente. Qu'est-ce qu'il y a encore? Une anecdote assez récente que j'ai vue aux infos. Un type a buté sa mère ou sa belle-mère, je sais plus. Elle était partie aux toilettes la nuit, il a entendu du bruit, il a sorti son arme et boum, affaire classée. Il aurait dû identifier sa cible. Pour ce qui est du tir en lui-même, on va revenir rapidement sur les visées tritium. Donc, pour moi, c'est un indispensable. Non pas que ça soit extrêmement utile, puisque dans la plupart des situations, vous n'aurez pas le temps d'acquérir vos visées correctement, il faudra réagir très vite. Mais pour les quelques situations où ça vous sera utile, par rapport au prix que ça coûte, si vous avez l'occasion de les avoir, si vous êtes dans un endroit où vous pouvez en avoir, ça serait vraiment dommage de s'en priver. Alors, les situations dont on parle, qui impliquent beaucoup de stress, impliquent parfois des réactions instinctives. C'est pour ça que j'aime bien que le matériel utilisé et les techniques utilisées soient le plus naturel possible. Alors certes, avec de l'entraînement, n'importe quelle technique devient une seconde nature, mais tout le monde ne sait pas comment il réagit en cas de gros stress. C'est pour ça que j'aime pas beaucoup les techniques qui impliquent un trop grand degré de calcul, que ce soit sur son matériel, sa technique, ses organes de visée, etc., potentiellement au détriment de la cible qu'on a en face de soi, de la menace qu'on a en face de soi. Alors moi, tout ça, c'est des choses que je vous vulgarise un petit peu, ça serait intéressant de discuter avec un professionnel comme Johan Lara par exemple, qui est quelqu'un qui a 100 fois plus d'expérience, que ce soit théorique ou pratique, que 99,9% des civils. D'ailleurs, c'est ce qui fait un petit peu la richesse de notre GunTube francophone. Si vous voulez voir ce que vous pouvez arriver à faire au bout de 15 ans d'entraînement acharné, vous avez la chaîne de Johan Lara. Et si vous voulez voir ce que vous pouvez arriver à faire entre deux pauses à la buvette, vous avez ma chaîne. Pour ce qui est de se concentrer sur sa cible, là par exemple, j'ai un poteau de ma pergola qui fait 10 cm de large, il est à 7-8 mètres de moi, je saisis mon arme. Visée kinesthésique, c'est-à-dire visée sans visée, je vais vérifier mes organes de visée, je suis direct sur ma cible. Donc ça pour moi c'est une seconde nature. Et là par exemple,
du matériel comme un laser, pour moi ça serait plutôt une distraction parce que je serais concentré sur mon point rouge en premier lieu et en second lieu sur ma cible. D'ailleurs, de toutes les techniques que j'ai testées, je voulais comparer un petit peu les résultats sur cible, mais en fait j'étais à 15 yards, j'ai eu quasiment les mêmes résultats à chaque fois. Tous les groupes se tenaient dans une main. Alors certes, c'est pas extraordinaire, mais les pires résultats que j'ai eu d'ailleurs, c'est avec le laser. En fait, le problème du laser, c'est qu'à une certaine distance, le point a tendance à se grossir, surtout dans l'obscurité, surtout si on n'a pas une vue extraordinaire comme la mienne. Et donc là, on perd niveau précision. Ceci dit, le laser peut être intéressant dans certaines situations, notamment s'il faut tirer dans des positions complètement improbables, sans accès à ses organes de visée, donc on sait si on est sur la cible ou pas. Moi, je trouve ça surtout utile pour l'entraînement. Au tir kinesthésique, justement, on choisit un objet dans la maison, on vise, on allume le laser, on voit si on est dessus ou pas. Donc ça, c'est plutôt utile. Ensuite, pour ce qui est des lampes, bon, il n'y a pas photo, hein, rien ne vaut une lampe directement sur l'arme. Pour l'identification de la cible, pour le tir, on n'a pas de limitation dans la cadence de tir par rapport à tirer avec une seule main. Donc voilà, quand on tient la lampe, l'arme a forcément tendance à beaucoup plus lever, on tire beaucoup plus lentement. C'est pour ça que si je dois tenir une lampe manuelle, je privilégierais la technique Harris, même si elle n'est plus trop à la mode, moi je la maîtrise pas mal. Alors ensuite, pour les techniques dont je disais qu'elles requièrent un petit peu trop de calcul, de concentration sur autre chose que sa cible, par exemple, c'est pour ça que voilà, éclairer ses organes de visée, pour moi, déjà ça nécessite, il y a un petit jeu d'ombre qui entre en compte et il y a trop de paramètres en fait à gérer, sachant qu'on a en plus à gérer une menace avec l'adrénaline qui pompe à fond, quoi. Bon, toutes les techniques fonctionnent, le tout c'est de s'entraîner avec. Évidemment, le plus simple c'est de tirer normalement avec la lampe sur l'arme si les conditions le permettent. Ensuite, si vous avez une lampe à main, bah, c'est à vous de vous entraîner avec les différentes techniques qui existent. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, quelque chose dont les gens parlent souvent, c'est le flash, la flamme au bout de canon. C'est pas plus dérangeant que ça à mon goût. J'ai essayé de tirer rapidement, la flamme surprend un petit peu au début, mais c'est pas plus gênant que ça, quoi. Ça gêne pas vraiment la cadence de tir. Pour ce qui est de se mettre à la place du type qui a la lampe dans la tronche, par contre, donc j'ai fait des tests avec une lampe normale et un stroboscope. Alors j'ai pas trouvé une grande différence entre les deux, et à la limite, je dirais même que j'ai trouvé plus difficile de tirer avec la lampe normale dans la tronche. En fait, le stroboscope, pendant peut-être un centième de seconde, un dixième de seconde, peu importe le temps que ça met quand ça flash, on a presque le temps de distinguer quelque chose, alors qu'avec la lampe dans la tronche, on ne distingue rien dans le noir, on ne voit strictement rien. Donc tirer, c'est vraiment difficile, il faut se déplacer, etc. pour arriver à voir quelque chose. Donc voilà, pointer la lampe dans la tronche de l'agresseur, ça c'est à 100%, c'est obligatoire. Bon, malgré les limitations techniques, matérielles, etc., j'espère que cette petite introduction au tir nocturne vous aura plu. Si vous avez des retours d'expérience, des anecdotes, du matériel qui vous plaît, etc., n'hésitez pas à m'en parler en commentaire et je vous dis à la prochaine.